Ben bon vendredi tout le monde. Je vais commencer par m'excuser du retard. Je sais que j'ai comme une semaine de décalage là, mais j'ai eu des pépins, j'ai eu des empêchements là, j'étais bien occupé. Mais à partir de maintenant, je vous le promets, je me tiens à jour. Le sujet d'aujourd'hui, ben comme vous avez vu, c'est le coming out. Pour ma part, je vous dirais que ça se fait peut-être en deux parties. Il y a vraiment le côté de mon adolescence. Puis il y a le côté de ma vie d'aujourd'hui, parce que j'ai vraiment deux vies extrêmement différentes. Fait que je vais embarquer dans le sujet là-dessus avec vous aujourd'hui. Bon, ben je pense que tout commence de mon côté, comme la majorité des gens, à l'enfance. Ça, c'est une petite histoire que mes parents m'ont racontée, mais je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être avoir 3 4 ans, j'étais pas nécessairement conscient que dans la vie, chaque personne avait une identité sexuelle définie. Mais j'allais chez le voisin, puis mon nom, c'était Alexandre. Mais ça, j'ai vraiment aucun, pour être franc, j'ai vraiment aucun souvenir de ça, mais ça m'étonne pas. Parce que dans le fond, quand on jouait, je sais pas, des jeux de rôle, des trucs comme ça, je voulais tout le temps un rôle de petit garçon. Ou, tu sais, je veux dire, je jouais tout le temps avec des petits autos. Tu sais, ma grand-mère, je me souviens là, ma grand-mère, là, elle achetait tout le temps des Barbies, puis c'était pas moi. Moi, je voulais jouer à mon cousin. Tu sais, mon cousin avait peut-être, je sais pas, c'est ça, une auto, un camion, ou quoi que ce soit, ou un fusil à pétard, puis j'étais vraiment jaloux. Mais c'est ça, moi, l'enfance, là, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était plus garçon. C'est sûr que j'ai toujours été un grand sportif, un grand sportif de nature, mais je sais pas, moi, tout ce qui était fille, ça m'écœurait, puis non, je voulais rien savoir. Mais là, je dis ça là, c'est pas parce que t'es une fille en train de me regarder, puis t'es 100% hétéro, 100% fille, féminine, que quand tu joues avec des petits autos, ça veut dire que t'étais trans, non. C'est vraiment là, on s'entend que là on parle d'identité sexuelle, moi c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Côté orientation aussi, je me souviens là, j'étais jeune puis c'était vraiment sur les filles que je flashais, puis les gars ça m'a jamais vraiment attiré. Mais non, c'est ça, c'est vraiment les petites filles sur lesquelles je tripais, mais tu sais, c'est sûr, je gardais ça en dedans de moi, là. Mais par exemple, un peu comme tout le monde, je pensais que l'identité sexuelle de filles, parce que je veux pas, je savais que maintenant qu'il y avait une différence entre un gars et une fille, mais je pensais que l'identité, les goûts allaient venir avec l'adolescence. Parce que je pense que c'était peut-être en 4 5e année, puis ma gardienne était en secondaire 5. Puis là, elle me parlait de sa robe, puis de son bal, puis oh mon Dieu, elle était toute excitée, fait que tu sais, je suis ah ben c'est cool, moi aussi j'ai hâte d'avoir une robe. Parce que moi, ça ma mère me dit souvent, elle m'avait mis une robe sur le dos là, où elle m'aurait brûlé vif là, pis c'était pareil là. Une robe, je suis pas capable de supporter ça, je voulais rien savoir. Tu sais, ça c'est cool pour mes parents, m'ont toujours coupé les cheveux, trouvé que ça m'allait bien, j'ai toujours les cheveux courts. Puis, tu sais, ils m'ont toujours laissé le choix dans mon habillement, je veux dire, ils m'ont jamais forcé à porter quoi que ce soit. Fait que j'ai toujours l'air d'un petit tomboy à cause de ça. Ben, je crois que c'est à l'adolescence vraiment que mon cas est devenu un peu plus problématique. Tu sais, la transition de primaire à secondaire, d'enfance à adolescence, je l'ai tu sais, je l'ai quand même bien vécu, là, tu sais, je veux dire, moi dans ma tête, je pensais que c'est ça, genre mon côté, j'aime les affaires de filles, allait venir avec le temps. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, ben, je vais faire un effort, pendant l'été de 6e année à secondaire 1, ben, je vais me faire pousser les cheveux, je vais essayer de m'habiller avec du linge un peu plus féminin, puis ça va peut-être me donner un coup de main. Finalement, ça a vraiment été juste une idée qui m'a traversé l'esprit, puis j'ai vraiment pas été capable de faire ça là. Fait que je suis resté vraiment, j'ai toujours resté fidèle à moi-même. À quelque part, je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Fait que je suis resté fidèle à moi-même, je m'habille en gars, mais tu sais, c'est sûr que j'avais tout le temps mon identité de fille. Ensuite de ça, c'est ça, plus les années avancent, puis là, je fais, ben voyons, il me semble qu'il y a de quoi qui marche pas, puis là, le monde commence à s'afficher en tant que lesbienne, puis là, on me met cette étiquette-là, mais tu sais, je suis pas capable de l'assumer, là, tu sais, je veux dire, moi, là, j'étais gay, là, tu sais, j'étais pas lesbienne, là, j'étais gay, tu sais, ça faisait vraiment une différence, puis tu sais, vers son peut-être 4 5 quand j'ai commencé à sortir avec des filles, ben mes amis d'école, mes amis qui me connaissaient en tant que fille, ils étaient pas au courant, tu sais, ils savaient tu sais, que je fréquentais des filles, quoi que ce soit, mais ils étaient pas au courant que dans le fond, je sortais avec ces filles-là
avec une identité de garçon. En tant que Zach, en tant que Maxime, en tant que David, là, comme je l'ai dit, là, j'en ai essayé une coupe. Fait que c'est ça, il était pas au courant de ça. Fait que moi, ma transition, là, mon coming out, là, j'ai pas eu comme une... tu sais, genre, ok, aujourd'hui, mon nom c'est Céline et demain, mon nom c'est Mario. C'est vraiment, ça s'est fait comme graduellement, puis ça s'est fait aussi des deux côtés. Parce que du premier côté, tu sais, le monde de mon primaire, de mon secondaire, qui ont comme grandi avec moi, ils ont plus vu ça comme une évolution. Quand ils ont vu mener là, que je m'appelais Zach, quoi que ce soit, ben ils ont vraiment fait, bon, ben tu sais, c'est tellement toi, c'est tellement toi-même, enfin tu t'es découvert. C'est comme une chenille qui devenait papillon. Et pour ça, sérieusement, j'ai vraiment eu de la facilité. C'est peut-être aussi ma personnalité, là, tu sais, le fait d'être positif, le fait d'être à l'aise, ça rend les autres à l'aise aussi. Fait que de ce côté-là, j'ai jamais eu de problème. Là. Je veux dire, tout le monde m'a toujours appuyé. Il y a personne qui m'a rejeté, là. Dans le fond, c'est ça, c'est vraiment comme une évolution. C'est peut-être à l'inverse, des fois, que c'est un peu plus dur. Le monde qui me connaissait, des fois, c'est ça, en tant que Zach, mais qui savait pas que j'avais déjà eu une autre identité auparavant. Ben là, ils commencent à trouver ça un peu bizarre, ils comprennent pas trop. Parce que juste pour introduire là, ma première copine, j'étais en fin secondaire 5, mais je savais pas encore que j'étais trans. Zach existait depuis environ un an, mais le trans là, que je suis aujourd'hui, dans le sens que la connaissance que sur la transsexualité, il y avait zéro, là, zéro plus une barre. Fait que c'est ça, elle était pas au courant, et j'étais pas au courant non plus encore que j'étais trans. Elle savait pas que j'avais nécessairement un corps de fille, tu sais, je veux dire, j'y ai vraiment caché pendant longtemps. Puis c'est vraiment avec cette fille-là que j'ai réussi à sortir de mon cocon, si on veut. Puis non, c'est ça, fait que, tu sais, c'est tout ce monde-là qui m'ont comme connu en tant que Zach, puis qui savait pas que j'avais une autre identité, ben c'est sûr qu'il y a eu des... Wesh, t'es vraiment un monstre. Puis à Québec, là, c'est un gros village, ok? C'est pas juste une rumeur, là, c'est vraiment un gros village. Fait que tu pars quelque chose, puis c'est sûr que ça prend peut-être une couple de semaines, une couple de mois, puis ça fait le tour de la ville. Fait que c'est sûr que j'avais une certaine réputation, quoi que ce soit. Fait que j'étais un monstre, j'étais un extraterrestre, quoi que ce soit. Fait que c'est peut-être plus pour ce monde-là que mon coming out a été plus dur. Qu'eux ont plus vu ça peut-être comme une transformation. Tu sais, dans leur tête, c'est peut-être genre une petite chick là, qui s'habille, qui se poupoune, là, qui se maquille pis tout, pis qui est passée de garçon, mais moi j'ai toujours, tu sais, j'ai toujours ce look-là. Vous êtes, au fur et à mesure de mes vidéos, vous allez sûrement voir des photos, des trucs comme ça. Mais tu sais, vous le voyez, j'ai jamais eu l'air d'une petite fille ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Pour le monde qui me connaisse aujourd'hui, des fois c'est peut-être un peu plus dur à voir, mais c'est ça, mon coming out, moi j'ai vraiment pas de comme, hey écoutez tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé qu'on m'appelait Gabriel ou qu'on m'appelait Maxime ou quoi que ce soit. Non, non, c'est, tu sais, Zach, c'est fait au fur et à mesure, puis c'est développé au fil du temps. Ben dans ma vie d'aujourd'hui, de tous les jours, j'ai plus vraiment de coming out à faire. Je pense que ma réputation le fait d'elle-même là. Ben comme je disais dernièrement là, dans mon autre vidéo, ben je fais des conférences dans les écoles secondaires, dans les cégeps. Puis veut pas à Québec, c'est un gros village. Puis moi je suis quelqu'un qui parle à tout le monde. Puis tu sais, tout le monde se connaît, tout le monde sait tout. Fait que c'est sûr qu'à cette heure, ben tu sais, quand t'entends parler d'un Zach, c'est souvent Zach le trans. C'est sûr que des fois c'est peut-être plate de vivre avec cette étiquette-là. Mais bon, si. Tu sais, je veux pas nécessairement être une mascotte là, tu sais, je veux peut-être plus me voir comme un porte-parole. Mais c'est ça, aujourd'hui ma réputation là, tu sais, genre me décrit là, dans le sens que tu sais, j'ai pu à faire salut moi c'est Zach, puis tu sais genre avouer après un peu plus tard qui je suis ou c'est quoi ma vie là, que je suis différent. Ça se fait tout seul là, donc ben aujourd'hui c'est peut-être, ben en fait c'est un gros plus là. C'est sûr que je peux me faire regarder de travers des fois, mais tu sais, des fois ça enlève. Tu sais, quelqu'un qui vient de parler, ça enlève vraiment une barrière de oh mon dieu, je suis en train de mentir. Elle pense que je suis en train de mentir en y disant pas que je suis comme ça ou quoi que ce soit là. Je veux dire, si ça fait pas son affaire, ça fait pas son affaire, puis ben si elle vient. Si elle vient vers moi, elle vient vers moi, puis c'est juste un gros plus, c'est juste un tant mieux, c'est encore plus vrai. Ben en fait, c'est ça, aujourd'hui j'aimerais juste ça terminer avec un petit conseil. Autant par rapport au coming out qu'à propos de n'importe quoi. Peut-être plus par rapport à s'afficher, à être qui on est dans la vie de tous les jours. C'est sûr que pour un transsexuel, je pense que c'est pas facile nécessairement de passer, mettons, d'une personne à une autre, si je peux dire ça comme ça.
Mais tu sais, que ce soit par rapport à un trans, un homosexuel ou à une passion que vous avez, là, peu importe, là, je pense que dans la vie, il faut faire son propre chemin. Puis de pas se laisser abattre parce que les autres peuvent nous dire ou peuvent nous faire. Oui, c'est sûr que, tu sais, le monde qui vont se faire battre pour une niaiserie, qui sont homosexuels, qui sont pas comme les autres, qui sont différents, c'est sûr que, je veux dire, gars, je banalise pas ça, mais c'est vraiment, là, de se faire confiance à soi-même, de pousser. Puis le monde qui sont là pour nous barrer la route, là, ben, tu sais, je veux dire, si mettons t'annonces à quelqu'un que t'es différent ou quoi que ce soit, puis qu'il te rejette, ça prouve juste que dans le fond, t'étais pas nécessairement si important pour ça, que ça pour lui à ses yeux. Fait que là, ce qui est important, là, je dis tout le temps, c'est vraiment de bien s'entourer, avoir des amis sur qui qu'on peut compter, s'accrocher à quelque chose, là, même si des fois on a peut-être un peu moins d'amis, on trouve que, je sais pas, on est moins chanceux, mais gars, si c'est collectionner des thèmes qui t'intéressent, là, mais gars, fonce, là, je veux dire, plonge là-dedans, tête première, puis accroche-toi. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est juste fais ton chemin, là, puis garde la tête haute, puis laisse-toi pas abattre, là, par des cons, là, parce que oui, moi, tu sais, l'idée, là, dans la vie, c'est de se faire une carapace, ok? Des préjugés des autres, des enfants de même. Mais tu sais, c'est sûr que même si on, tu sais, c'est pas facile à, tu sais, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais tu sais, si tu te fais une carapace, ben tu sais, je veux dire, tu vas prendre la vie peut-être un peu plus rough, mais tu vas peut-être avancer un peu plus vite. Tu sais, j'ai pas une carapace, c'est d'avoir l'air sauvage puis quoi que ce soit, mais c'est juste des fois prendre, tu sais, là, mettons un gars qui va te crier, comme moi ça m'est déjà arrivé, tu sais, je me fais crier She-Mail, gars. Tu sais, il perd son temps, là, tu sais, gars, même des fois, il fait, gars, fais là ta joke, là, une ou deux fois, là, puis c'est correct, ça va passer, là. Mais tu sais, l'important, c'est juste que la personne qui va s'acharner sur toi, mais tu sais, c'est juste, gars, tu sais, kick le hors de ta vie, là, parce que ça sert à rien que ta garde autour de toi, ça fait plus te détruire que d'autres choses. Fait que, en gros, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Fait que je vous souhaite une super belle journée, puis ben, on se voit à la prochaine.